La triste nouvelle a provoqué une véritable onde de choc. Ce samedi 28 octobre, on apprenait la mort de Matthew Perry, survenue dans sa maison de Los Angeles, située dans le quartier de Pacific Palisades. L'acteur mondialement connu pour avoir interprété Chandler Bing dans la série Friends a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi par son assistant, aux alentours de 16h. Malgré l'intervention immédiate des secours, celui qui avait fêté ses 54 ans en août dernier n'a pu être réanimé. Matthew Perry @Docteur Les hommages se sont multipliés sur la toile, à commencer par les fans de la sitcom mythique des années 2010, nombreux à réagir sous la dernière publication Instagram du défunt. En revanche, les anciens collègues de Matthew Perry, encore sous le choc, ne se sont pas encore exprimés publiquement. Néanmoins, une source proche de Lisa Kudrow, qui prêtait ses traits à l'excentrique Phoebe Buffay, a révélé que cette dernière aurait une théorie concernant les circonstances de la disparition de son ancien partenaire à l'écran. Pour le moment, les causes de la mort de Matthew Perry n'ont pas été rendues publiques. Certains ont évoqué une mort par noyade, sinon qu'il aurait succombé à une crise cardiaque. En attendant le rapport de l'autopsie, les forces de l'ordre ont fait une bien triste découverte en enquêtant sur les lieux du drame. Une addiction fatale ? En effet, comme l'a révélé le média TMZ, les enquêteurs sont tombés sur quantité d'antidépresseurs, de médicaments contre l'anxiété et d'autres contre la BIPCO, maladie pulmonaire appelée bronchopneumopathie chronique obstructive, note de la rédaction. Suite à ces trouvailles, un examen toxicologique a été demandé au médecin légiste du comté. Cela faisait des années que Matthew Perry luttait contre sa dépendance aux opioïdes et à l'alcool. Sa vie a définitivement basculé en 1997, après son accident de jet ski sur le tournage du film Coup de foudre et conséquences. Il s'est alors vu prescrire de la Vicodine, un analgésique de la famille des opiacés, auquel il est très vite devenu accro. Je simulais des blessures au dos, je simulais des migraines. J'avais 8 médecins en même temps, révélait-il l'an dernier, au cours d'une interview au New York Times. Et d'ajouter, quand on est toxicomane, tout est mathématique. Je vais à tel endroit et je dois en prendre 3. Et puis je vais à tel endroit et je vais en prendre 5, parce que je vais y rester plus longtemps. C'est épuisant, mais il faut le faire, sinon on tombe très, très malade. Je ne le faisais pas pour me sentir défoncé ou pour me sentir bien. Je n'étais certainement pas un fêtard. Je voulais juste m'asseoir sur mon canapé, prendre 5 Vicodines et regarder un film. C'était le paradis pour moi. Une descente aux enfers, qui lui a valu plus d'une 60aine d'allers-retours en cure de désintoxication pour lutter contre ses démons. Métamorphosé par sa prise excessive de cachets, allant jusqu'à en ingurgiter 55 par jour, Matthew Perry n'a jamais pu visionner les épisodes des dernières saisons de Friends, ne supportant pas son changement physique. Un parcours de vie chaotique dans ses mémoires intitulées Friends, Lovers and the Big Thing, paru en 2022, le défunt était revenu sur une période de sa vie où il a bien failli y rester. Ce qui semble l'avoir motivé à se reprendre en main et venir en aide à ceux qui se sont retrouvés dans la même situation. Plus que conscient des ravages de la drogue, Matthew Perry s'était fait le porte-parole de la National Association of Drugs Professionals et avait fondé la Perry House, un centre de désintoxication aménagé dans son ancienne résidence de Malibu. Friends @Docteur La prescription d'opioïdes sur simple demande d'ordonnance lors d'une consultation est devenue un véritable fléau aux États-Unis.
Un nouveau business légal qui rapporte énormément aux professionnels de santé, au détriment de vies ruinées à jamais. I just need